Marie chapitre 4 que nous connaissons très bien par la grâce de Dieu. À partir du verset... Alléluia. À partir que nous allons lire seulement le verset 6. Alléluia. Sinon peut-être à partir du verset 5 jusqu'au verset 7. Amen. L'ange qui me parlait me répondit. Ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? J'ai dit, non mon Seigneur. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Amen. Ici, ce soir, nous voyons que la parole de Dieu s'adresse à nous, puisque Ézéchiel, plutôt Zorobabel, ne vit plus. Cela fait des siècles que ce message, le Seigneur l'a envoyé à son église. Oui, son église. Ici, Zorobabel ici peut être à la place, l'église ici peut être aujourd'hui à la place de Zorobabel. Cette parole s'adresse à l'église de Jésus-Christ. Cette parole s'adresse à toi et à moi. Alléluia. Zorobabel, dans ce temps-là, certainement, si nous lisons vraiment tout le texte, nous comprendrons pour que le Seigneur envoie son ange lui donner l'explication de ce qu'il avait vu comme vision, ce qu'il avait vu. Il avait vu, donc l'ange vient lui donner l'explication des choses que Zorobabel avait vues. Ne comprenant pas ce qui se passait, Dieu envoie son ange pour donner l'explication à son serviteur. Alors, il lui dit que ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance que cette situation va trouver la solution. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance que tu vas triompher, que tu vas remporter des victoires. Ce n'est pas par la force ni par la puissance que ces choses-là, tu peux les détruire ou que tu peux les dominer. C'est par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Alors, ce soir, nous allons tout simplement prendre cette phrase que ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Ce n'est ni par la force. Souvent, quand Dieu nous montre des choses, quand Dieu nous révèle souvent des choses, ne comprenons pas, nous prenons très souvent les choses terre à terre, sur le plan charnel, nous les regardons, nous ne comprenons pas souvent la signification des choses que Dieu nous montre. Alors nous les traduisons mal, nous les comprenons mal. Mais il nous faut en ce moment nous approcher du Seigneur pour lui demander, Seigneur, tu m'as révélé ça, qu'est-ce que ça signifie? Seigneur, tu m'as montré ça, qu'est-ce que ça signifie? Il est très important que nous cherchions à comprendre les choses que Dieu nous montre pour que nous puissions savoir, pour que nous sachions comment agir, comment intervenir quand le temps de Dieu arrive. Alléluia. Alors ici, la parole de Dieu nous dit que l'ange dit à Zorobabel que ce n'est ni par la force, ni par la puissance de l'homme, de la chair, l'intelligence de l'homme, la connaissance de l'homme, que ces choses peuvent trouver leur... que ces choses peuvent trouver leur solution. Alléluia. Mais c'est par la puissance du Saint-Esprit. Lorsque Dieu nous envoie une mission, ce n'est ni par la force, ni par la puissance humaine que cette mission-là va réellement s'accomplir. Lorsque nous sommes face à des ennemis, des êtres humains qui nous combattent, lorsque nous sommes en face des puissances des ténèbres qui nous combattent, lorsque nous sommes en face d'une contradiction par rapport à ce que nous avons reçu comme vision, par rapport à ce que nous avons reçu comme mission, lorsque nous sommes en face de ces choses-là, nous ne devons pas agir selon la chair, mais nous devons toujours faire appel, avoir recours à l'Esprit de Dieu. Nous devons toujours avoir recours à l'Esprit de Dieu. Avoir recours à l'Esprit de Dieu veut dire avoir recours à la prière.
Avoir recours à l'Esprit de Dieu veut dire avoir des oreilles ouvertes à la voix du Saint-Esprit pour recevoir des directives claires. Alléluia. Ce n'est pas la force, ce n'est pas la puissance que nous pouvons faire l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas la force ni la puissance que nous pouvons gagner ce monde à Christ. Ce n'est pas la force ni la puissance que nous pouvons gagner nos familles à Jésus-Christ. Ce n'est pas la puissance humaine, la force humaine, l'intelligence humaine que nous pouvons gagner les membres de nos familles qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ. Ce n'est pas le bavardage inutile aujourd'hui sur les réseaux sociaux, tout ce que nous faisons, tout ce que la plupart de certaines personnes font, les insultes, les dénigrements et toutes ces choses. Ce n'est pas par cela que nous pouvons changer les choses. C'est par la prière, c'est par l'amour, c'est par la puissance du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, pour qu'il agisse, il nous faut nous tenir à la brèche. Il nous faut nous tenir dans le lieu secret. Comme le Seigneur l'a dit, il cherche un homme pour lever un mur de la prière, pour lever un mur, de peur qu'il ne vienne frapper le pays. Donc, ce n'est pas la prière que tout ce que nous voyons autour de nous, les choses peuvent changer. Même si nous voyons que le péché a vraiment pris une proportion, si je peux le dire, une dimension exagérée aujourd'hui, mais nous devons savoir que là où le péché a abondé, comme la Bible le dit, la grâce aussi, elle surabonde. Donc, ce n'est pas tard que par nos prières, nos quartiers changent. Il n'est pas tard que par nos prières, nos familles changent, viennent à Christ. Il n'est pas tard que par nos prières, nos nations changent. Il n'est pas tard que ceux qui ne nous aiment pas aujourd'hui, qui se laissent animer par les ennemis, Dieu se révèle à elles, c'est-à-dire à ces personnes. Il n'est pas tard. Alléluia. Donc ce n'est ni par la force, ni par la puissance que nous pouvons résoudre les situations. Que ce soit même nos besoins personnels, que ce soit des besoins de travail, besoins de mariage, besoins de... écoute, c'est des choses qu'on cite parce qu'il n'y a que ça sur cette terre. Des besoins de voyage, des besoins de tel ou de tel. Ce n'est pas par la force que ces choses-là peuvent être... qu'on peut avoir ces choses. C'est pas la puissance du Saint-Esprit. On a vu des gens, et on voit aujourd'hui même des personnes qui se sont levées comme ça pour dire qu'elles vont voyager, sans que le Seigneur ne les ait envoyés, sans que Dieu ne leur ait dit. Je parle des chrétiennes, des personnes chrétiennes, à qui Dieu n'a même pas dit, va dans ce pays, va là-bas. Et elles se sont levées. Pourquoi? Parce que c'est un pays développé, parce que là-bas, la personne pense qu'elle aura une belle vie. Donc, elle se lève et puis elle voyage. Mais quand ces personnes arrivent dans ces lieux, elles rencontrent mais vraiment des problèmes à ne point finir. Elles rencontrent mais vraiment, et souvent on dit oui, ce sont les épreuves, ce sont les difficultés, ça n'a rien à voir. Dieu ne t'avait pas dit de venir dans ce pays, Dieu ne t'avait pas envoyé dans cette nation, Dieu ne t'avait pas dit de quitter cette ville pour aller dans l'autre ville, Dieu ne t'a pas envoyé, tu n'as pas demandé la vie de Dieu. Tu n'as pas demandé la vie de Dieu. Et nous devons comprendre ce que dit ce verset. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc si Christ vit en moi, tout ce que je fais, je dois tenir compte de ce Christ-là qui vit en moi. Je dois tenir compte. Je dois faire un travail. Est-ce que Seigneur, tu me veux dans ce travail? Je dois me déplacer dans un quartier. Je dois aller habiter dans un quartier. Est-ce que Seigneur, tu désires que j'aille habiter dans ce quartier? Parce qu'un enfant de Dieu, là où il va, ce n'est pas pour la beauté des lieux seulement. C'est aussi pour gagner des âmes. C'est pour aussi implanter la présence de Dieu dans ces lieux-là. Donc Seigneur, est-ce que tu désires que j'aille dans ce pays? Bon, je suis déjà dans ce pays. Est-ce que tu désires que je quitte cette ville pour aller de l'autre côté? Seigneur, est-ce que c'est ton désir que je fasse ça? On ne demande pas. Mais on se lève et on fait les choses. Et des fois, quand maintenant on a des soucis, des problèmes, c'est là on se dit pour s'apaiser la conscience, on dit non, ce sont des épreuves que Dieu envoie et ceci, cela. Ça n'a vraiment rien à voir. Alléluia. Donc, tout ce que nous faisons, nous devons avoir recours à l'Esprit de Dieu. Tout ce que nous faisons, les projets que nous avons, les choix que nous faisons, dans tout ce que nous faisons, nous devons avoir recours au Seigneur pour ne pas être confrontés à de faux combats. Parce qu'il y a des combats que normalement, on ne devait pas mener. Il y a des combats que le Seigneur ne veut pas qu'on mène, mais parce qu'on ne l'a pas écouté, mais parce qu'on ne l'a pas invité, parce qu'on ne l'a pas laissé faire les choses. Alors ces combats-là, désormais, on les mène tout seul. Parce que Dieu ne nous a pas envoyés. Il y a des combats qui ne sont pas, même si on a Jésus-Christ, même si par le nom de Jésus on chasse les démons, même si par le nom de Jésus on déplace les montagnes, mais il y a des combats que Dieu ne veut pas que nous on fasse.
Il y a des combats qui sont tout simplement que le Seigneur lui-même veut faire. Et il veut, comme les enfants d'Israël, tout simplement qu'on regarde comme Moïse l'a dit, vous venez, présentez-vous tout simplement et vous verrez aujourd'hui la délivrance que Dieu va vous accorder. Donc, il y a des batailles dans lesquelles nous devons tout simplement nous asseoir ou nous arrêter ou peut-être même nous coucher et voir Dieu en train d'œuvrer pour nous. Ce n'est pas nous qui menons ces batailles. Et il y a des batailles pour lesquelles Dieu veut que nous-mêmes on se lève et qu'on prie pour qu'il intervienne. Mais quand on n'a pas le discernement, quand on ne tient pas compte du Saint-Esprit, on ne tient pas compte de Dieu, on se mêle de tout, et on fait tout, et on fait tout, et on s'épuise. Et on trouve que la vie chrétienne, elle est difficile. La vie chrétienne, c'est vrai, il y a la paix, il y a la joie, mais qu'est-ce qu'elle est difficile? Oui, elle est difficile par rapport au combat spirituel, c'est vrai, au monde des ténèbres auquel nous sommes confrontés, mais Christ, en nous, nous avons toujours la victoire. Donc la vie chrétienne, c'est la plus belle des vies que nous pouvons vivre sur cette terre. Alors le Seigneur nous dit ce soir, ce n'est pas la force, ni par la puissance, mon fils, ma fille, que tu pourras vaincre cette situation. Ce n'est pas ta force, ce n'est pas ta puissance que tu pourras avoir cette situation que tu désires tant. Ce n'est pas ta sagesse, n'est pas ton intelligence que tu peux devenir ou avoir ce que tu veux avoir ou devenir ce que tu veux devenir. C'est par la puissance du Saint-Esprit. Et encore quand c'est surtout dans le domaine de l'œuvre de Dieu, si on peut le dire ainsi, il faut savoir que cela est aussi fait. L'œuvre de Dieu est faite par la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas la chair, ni pas la force. Nous chantons par l'Esprit, nous prions par l'Esprit, nous intercédons par l'Esprit, nous témoignons par l'Esprit, nous évangélisons par l'Esprit. Tout ce que nous devons faire, tout cela doit être fait par le Saint-Esprit, parce qu'il est le moteur de son Église. Il est le moteur. On ne peut pas rouler une voiture sans moteur. Sinon, elle ne bougera jamais. Et le Saint-Esprit est le moteur de son Église. Alors, Zorobabel, ce n'est pas la force, ni par la puissance, mais ce n'est pas mon esprit. Ce n'est pas mon esprit. Dis, mais grande montagne, qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Problème, qui es-tu? Situation difficile, qui es-tu? Chômage, tu es quoi? Qu'est-ce que tu es? Sorcellerie, tu es quoi? Je pourrais citer beaucoup. Qui es-tu pour te tenir devant Sarah, pour te tenir devant la maison d'Akouri, pour te tenir devant la France, pour te tenir devant l'Afrique, pour te tenir devant le monde? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu, grande montagne? Qui es-tu pour te tenir face à cette famille, à cette soeur, à ce frère? Qui es-tu, montagne? Et montagne, c'est l'image des problèmes, l'image des combats, l'image des épreuves que nous avons. Qui es-tu, montagne? Qui es-tu, grande montagne? Tu n'es rien du tout. Jette-toi dans la mer au nom de Jésus. Ôte-toi de là et va, jette-toi dans la mer au nom de Jésus. Tu n'as aucun pouvoir sur moi. Tu n'as aucun pouvoir sur l'Église de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous aide ce soir à comprendre que toutes les situations que nous traversons, le Seigneur Jésus-Christ doit être au centre. Nous ne devons laisser le Seigneur ailleurs ou, je ne sais pas, et puis on s'en va parce qu'on est tellement pressé, ou bien parce qu'on veut vite arriver, ou bien on trouve qu'il est en nous, il est avec nous, donc aussi tout ce que nous faisons, il est forcément d'accord. Non, l'apôtre Paul voulait aller en Asie, le Seigneur lui dit non, ne va pas. Cependant, il y allait pour apporter l'évangile. Il ne partait pas là-bas pour faire sa campagne en tant qu'apôtre Paul. Non, il y allait pour annoncer l'évangile. Et le Seigneur Dieu lui dit, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Donc tout ce que nous croyons être bien, c'est bien. C'est bien dans le sens que quand on voit l'enveloppe, la chose est bonne. Mais à l'intérieur, ce n'est pas ce que l'enveloppe que nous voyons qui est forcément à l'intérieur. Donc Dieu, pour dire que Dieu a son temps. Dieu a son temps dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous prenons comme décision, dans tout ce que nous faisons comme choix. Dieu a son mot à dire. Et c'est son mot qui est le plus important pour nous. C'est son choix qui est meilleur pour nous. Parce que Dieu nous a mis sur la terre avec un programme. J'aime souvent le dire, pour terminer, que Dieu nous a créés avec un programme. Nous ne sommes pas sur la terre au hasard. Amen. Nous ne sommes pas sur la terre en promenade. Amen. Même quand je sors pour aller faire les courses, le Seigneur, c'est des choses qu'il avait prévues. Dieu sait qu'aujourd'hui, il va faire des courses. Et puis c'est ça, elle va acheter. C'est ça qu'elle va acheter. Ce n'est pas des choses qui surprennent Dieu. Ça ne surprend pas le Dieu. Elle ne surprend pas le Dieu. Amen. Dieu sait toutes choses. Dieu nous a créés sur cette terre ici avec un programme. Un programme bien défini. Et si nous ne l'écoutons pas, si nous ne le consultons pas, nous allons vivre comme des moutons. Nous allons vivre comme des sauvages. Sur la terre, on va aller dans tous les sens et on va s'épuiser.
Et malheureusement, la plupart d'entre nous n'accomplissent pas du tout leur destinée et les quittent sur la terre. La plupart des gens disent que le cimetière est rempli des gens avec des projets. Les cimetières sont remplis avec des morts qui sont partis avec plein de projets. Dieu, son désir est que nous accomplissons toute notre destinée. Le désir de Dieu que nous accomplissons la mission pour laquelle nous a mis sur la terre. Et pour cela, nous devons le consulter. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Mais tout cela se réalise que par le Saint-Esprit. Tout cela se concrétise, se matérialise par le Saint-Esprit. Tout ce que nous devons faire sur cette terre, le Saint-Esprit doit être au centre de tout ce que nous faisons. Amen. Que son nom soit béni ce soir et que nous sachions que ce n'est ni par la force, ni par la puissance de l'être humain, mais seul par l'Esprit de Dieu que nous pouvons conquérir des territoires inconnus, que nous pouvons triompher, que nous pouvons gagner des âmes, que nous pouvons faire l'œuvre de Dieu sur cette terre. C'est par l'Esprit de Dieu que nous pouvons plaire à Dieu, que nous pouvons réjouir le cœur de Dieu, que nous pouvons faire la volonté de Dieu. Amen. Que son nom soit béni ce soir.